Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, soyez bénis. Je suis très heureux de vous retrouver, mes frères, mes sœurs, afin de continuer ce qu'on a commencé. Mes frères, l'heure est grave. L'heure est sérieusement grave. Je vais vous faire écouter un message. Vous voyez, ce n'est pas dans mes habitudes sur ma chaîne ici. Tous ceux qui me suivent comprennent que ce n'est pas dans mes habitudes. Mais si je le fais aujourd'hui, c'est parce que c'est très grave. Nous allons écouter quelque chose. Et puis après, nous allons continuer le travail. Écoutons. Bonjour maman. Attends, je t'envoie ce message-là. Je te demande pardon. Il faut partager le message, s'il te plaît. Je dormais quand au milieu de la nuit, il commençait à faire un songe. Dans le songe, c'est comme si les gens étaient occupés, tellement même occupés. L'Esprit de Dieu nous a parlé, on n'a pas écouté. L'Esprit de Dieu nous a parlé, on n'a pas écouté. J'ai fait un songe là. Et dans ce songe-là, Dieu est venu. Le Seigneur est descendu pour venir prendre les élus. Ça me fait mal. Il est descendu pour venir prendre des élus. Il est descendu pour venir prendre ceux qui ont respecté sa parole. Sa parole qu'il a donnée, ceux qui ont gardé. Et quand il est venu, ils ont dit un message. Ils ont prononcé un message, ils ont dit, on est venu chercher ceux qui ont gardé les lampes allumées. On est venu chercher ceux qui ont gardé les lampes allumées. On était assis, tout le monde était assis. Et les gens, il a fini de faire sa prière. Après, les gens ont commencé à monter. Les gens ont commencé à monter dans le ciel. S'il y a des gens qui ont commencé à être attachés, il y a une chaîne qui les retenait vers le bas. Une chaîne. Et moi-même, il y a une grosse chaîne. J'ai commencé à monter. Après, je montais, arrivé au moins à 1 mètre, 2 mètres comme ça. Il y a une chaîne qui a attrapé mon pied droit. Une grosse chaîne qui a attrapé mon pied droit, comme les grosses chaînes, comme le temps de l'esclavage là. Les grosses chaînes ont attrapé mon pied droit comme ça. Je ne pouvais plus monter. Je demande pardon pour partager le message là. La personne qui a des oreilles m'entend. Ceux qui n'ont pas des oreilles aussi. Je te demande pardon, maman. Je te demande pardon. Il faut partager ce message-là. Partage le message. Si j'ai gardé ça pour moi, c'est pas bon. Si je garde ça pour moi, c'est pas bon. Dieu va m'en vouloir. J'ai crié dans les rêves. Seigneur, je te demande pardon. Je vais me repentir. Je vais me repentir. Mais ils ne m'entendaient plus. Tous ceux qui étaient là. Que tous ceux qui ont commencé à monter, leurs habits ont commencé à se changer en des robes blanches, en des robes blanches, en des robes blanches. Moi, j'étais en bas. Je ne pouvais même pas reconnaître les visages. Moi, j'étais affolée. J'ai crié. J'ai dit, je ne veux pas rester sur la terre. Je ne veux pas rester sur la terre. Je veux monter aussi. J'ai dit, tout ce que j'ai dit là, c'était pour moi seul. Mon visage a noirci en même temps. Tous mes amis ont commencé à brûler sur moi. Tout me faisait mal. Je te demande pardon. Il faut partager ce message-là. Il faut partager le message. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Il faut partager le message. Les gens commençaient à monter. Les gens commençaient à monter. C'était propre. J'étais avec une amie à côté de moi. Elle est montée. Je suis restée. Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Il faut partager le message. Il faut partager le message là. Pardon. Partage le message. Où ça peut arriver, ça n'a qu'à arriver là-bas. Je te demande pardon. Partage le message. Je sais pas. Je sais pas. Les dernières minutes sont arrivées. Je ne peux pas dire c'est les dernières heures. Je dis les dernières minutes sont arrivées. Les dernières secondes sont arrivées. Le Seigneur va descendre pour prendre ses élus. Le Seigneur va descendre pour prendre ses élus. Il dit répondez-vous. 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 C'est le message que j'ai entendu. Répondez-vous. Répondez-vous. Je viens dans quelques instants. Répondez-vous, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne sais pas ce que je vais faire pour être épargné de ça. Je ne sais pas. Maman, pardon, partage le message là. Il faut partager le message, pardon. Voilà un peu le message que je voulais vous faire écouter, mes frères, mes sœurs. Vous voyez, ça donne la chair de poule.
ça donne la chair de poule, mes frères, mes soeurs. Vous voyez, ces genres de messages, on a l'habitude de les entendre sur les réseaux sociaux, dans nos inbox, tout et tout. Mais ce message, moi, m'a touché parce que, vous voyez, c'est comme cette personne pleurait. On ne lui a pas mis un pistolet sous la tempe. On ne l'a pas pincé pour qu'elle puisse pleurer ainsi. Mes frères, c'est parce qu'elle a vu quelque chose. J'aimerais dire à la sœur qui a fait ce message, si tu nous écoutes, comprends que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Mais il t'a montré ça afin que tu puisses parler à tes frères et à tes sœurs. Et tu nous as demandé de partager, nous allons partager. Mes frères, pourquoi j'ai voulu passer ce message? Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas dans mes habitudes. Mais ce message résume mon travail que je suis venu faire sur la toile. Mon travail pour lequel j'ai ouvert ma chaîne YouTube. C'est le résumé qui est ce passage-là. Qui est ce message qui a été donné. Mes frères, l'heure est grave. Que celui qui a des oreilles entende. L'heure est grave, mes frères, mes soeurs. Il ne s'agit plus de jours, il ne s'agit plus d'heures, mais il s'agit de secondes. Mes frères, aujourd'hui on parle de l'enlèvement. C'est vrai, l'Église nous a parlé de l'enlèvement. Mais laissez-moi vous dire ce que c'est que l'enlèvement. Mes frères, l'enlèvement là, c'est ce que je vous parle toujours je vous dis toujours dans mes vidéos, le déluge. Le déluge. Mes frères, nous sommes sur la terre. Il y a un grand déluge qui va s'établir. Et les gens vont mourir, mes frères, mes soeurs. Et ceux qui vont mourir là, leurs âmes seront prisonniers. Ils vont errer sur la surface de la terre. Ils seront des âmes en peine. Mes frères, vous ne savez pas ce que c'est. Tourner sur toi-même éternellement, c'est une vérité. Mais avant d'arriver à ce niveau, votre chair va subir ce qu'on appelle la souffrance. C'est ce qu'on appelle le déluge. Et c'est programmé. À l'issue de ce déluge-là, il y aura le royaume des cieux et le royaume du diable. Mes frères, c'est la vérité. Et il y aura un gros fossé qui va nous séparer sur la terre, mes frères, mes sœurs. C'est la vérité. Et quand Dieu parle de l'enlèvement, c'est ceux qui seront donc marqués pour vivre dans le royaume des cieux. Ceux qui seront marqués pour vivre dans le royaume des cieux. Lorsque le déluge va arriver, ces personnes ne seront point touchées. Vous comprenez? Et ce sera atroce, mes frères, mes sœurs. Ce sera atroce, la souffrance, mes frères, mes sœurs. C'est une vérité. Écoutez bien le message. Des gens vaquaient à leurs occupations. Les gens étaient occupés. Chacun cherchait à réaliser sa vie. Je vais payer telle voiture, je vais construire ma maison, je vais payer tel vêtement, je vais payer tel bijou, je vais payer telle chaussure qui est sortie à la mode, ce dernier téléphone qui vient de paraître, je vais faire tout pour l'acheter. Et vous êtes occupés à vous réaliser. Mes frères, la terre, là, ça appartient à quelqu'un. Le monde, là, c'est vrai que c'est un monsieur, un énergumène qui la dirige, hein, mais ça appartient à quelqu'un, à notre Seigneur Jésus. Il est mort à la croix pour te sauver. Il est mort à la croix pour te sauver. Il a souffert. Allez-y regarder Passion du Christ, le film qu'on appelle Passion du Christ là. Vous regardez ça, vous avez bien vu ça. Vous avez vu la souffrance. On dit, ce qui est démontré dans le film, là, la souffrance de Jésus, c'est le 1/1000 de ce que Jésus a reçu en temps normal. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mes frères, mes sœurs. Il a souffert. Pour que toi, tu ne souffres plus. En simplement le reconnaissant, en simplement l'établissant Dieu sur ta vie, et tout simplement en étant parfait comme lui, en étant Jésus. Mais toi, tu dis non, 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 c'est pas pour toi. Jésus, il a souffert, toi, tu dois encore souffrir. Tu ne l'acceptes pas, tu ne l'établis pas. Tu n'es même pas comme un enfant pour réfléchir. Mais si le monsieur a souffert, pourquoi moi je dois souffrir? C'est qu'il y a quelque chose que je dois comprendre. Mes frères, Jésus est mort pour que nous soyons comme lui. Pour que nous soyons Dieu et non des petits dieux. Pour que nous soyons parfaits. Mais vous, pour vaquer à vos occupations, pour vaquer, pour établir votre égoïsme, votre méchanceté, vous avez utilisé le nom de Jésus pour vous réaliser. Vous avez utilisé le nom de Jésus pour vous réaliser. Vous êtes malade, c'est là que vous partez à l'église. Vous avez besoin d'argent, c'est là que vous partez à l'église. Vous avez besoin de vous marier, c'est là que vous partez à l'église. Mais qui d'entre vous est allé à l'église parce que je veux aimer Dieu, je veux devenir comme Dieu? Personne. Vous avez continué à le crucifier. Aujourd'hui, vous continuez à le crucifier. Et il pleure. Il ne pleure pas des coups qu'il a reçus, mais il pleure de ce que vous, ses enfants, pour qui il a donné sa vie à la croix là, vous ne le reconnaissez pas.
Et ce Dieu-là, il dit, il y a des gens. Il y a des gens qui ont gardé cette persévérance-là. Il y a des gens qui ont fonctionné comme lui. C'est ces gens-là que je viens chercher. Mes frères, aujourd'hui, là, on va se comprendre. Il dit, c'est le résumé de tout mon travail sur la plateforme. Mes frères, vous voyez, aujourd'hui, là, qui va être sauvé et qui ne va pas être sauvé? La grande question. Elle a dit, repentez-vous, hein? Mais même la repentance, on va comprendre ça aujourd'hui. Qui va être sauvé, qui ne va pas être sauvé? Vous comprenez? On va aujourd'hui voir. On va aujourd'hui voir. Donc, on va lire un passage. Pour la première fois, je vais lire un passage. Et vous allez comprendre le passage. Voyez, écoutons le passage. Matthieu 7, versets 15 à 23. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je les dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Avez-vous bien entendu ce message? Seuls ceux qui ressemblent aux enfants comprendront très bien ce message. Il est très simple, mais vous n'allez pas le comprendre. Il est très simple. Quels sont ceux qui vont rester et quels sont ceux qui vont partir? Mes frères, mes sœurs, il dit, je vous ai toujours dit ici, mes chaînes ici, que le christianisme, là, ça ne vient pas de Dieu. Les hommes de Dieu que vous voyez là, ils ne viennent pas de Dieu. C'est clair le passage. Il dit, on reconnaît un fruit, un arbre par son fruit. On reconnaît un arbre par son fruit. Vous comprenez ça un peu? Si le fruit est mauvais, ça veut dire que l'arbre est mauvais et la racine, elle est mauvaise. Si le fruit est bon, ça veut dire que l'arbre il est bon et sa racine est bonne. Est-ce que vous comprenez ça? C'est aussi simple et clair. Regardez aujourd'hui ceux qui se font appeler l'église, le christianisme, les hommes de Dieu. Regardez aujourd'hui leur attitude. Regardez leur comportement. Regardez leur manière de faire. Mes frères, mes sœurs, c'est de ceux-là que Dieu parle. Des prophètes, des faux prophètes. Ils viendront en habit d'agneau, mais pourtant ce sont des loups ravisseurs. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils vont détruire la vie de mes enfants. Vous comprenez ça? Et le jour du jugement, le jour de l'enlèvement, le jour de ce qui arrive là, quand ça va venir, ils seront étonnés quand Jésus va commencer à les frapper, comme sûrement la sœur qui vient de parler. Parce qu'elle pleurait, mes frères, mes sœurs. Elle s'est dit quelque part, comme je suis dans une église, comme je suis dans une communauté, comme je connais Jésus, je vais être enlevé. Mais il y a une chaîne qui l'a retenu. C'est un message, mes frères, mes sœurs. C'est un message. Il y a une chaîne qui l'a retenu. Et vous voyez, ces gens de personnes, Dieu a averti dans la parole de Dieu. Pour dire quoi? Vous viendrez devant moi, je vous dirai, je ne vous connais pas. Mais quand Dieu va vous dire ça, vous serez étonné. Ça veut dire quoi? Vous avez toujours pensé. Il y a d'autres parmi vous qui ont toujours pensé que ce qu'ils faisaient, la dimension dans laquelle ils étaient là, ça venait de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne savent, qui pensent que Dieu est dedans. Par contre, il y a beaucoup qui savent que Dieu n'est pas dedans, mais ils trompent les gens. Vous comprenez? Et donc, c'est ceux qui pensaient que Jésus était dedans là. Dieu était dedans là. C'est ceux-là qui seront étonnés. Mais nous, on a fait ça en ton nom.
On a délivré les gens en ton nom. On a prophétisé en ton nom. On a soulevé des foules en ton nom. On a glorifié ton nom. On a bâti ça. On a donné nos habits. On a donné de l'argent aux veuves, aux orphelins. On a tout fait en ton nom. Mais pourquoi tu nous laisses comme ça? Ils vont pleurer, mes frères, mes soeurs. Dieu va dire quoi? Il dit, je ne vous ai jamais connu, jamais de la vie. Mais pourquoi? Pourquoi ne voulez pas vous poser la question? Pourquoi Dieu dit, je ne vous ai jamais connu, je ne peux même pas vous connaître? Pourtant, ils ont fait de bonnes choses. C'est parce qu'ils avaient l'apparence de la piété, mais c'était des loups ravisseurs. Vous comprenez? L'église, le christianisme. Jésus n'est pas dans le christianisme. Jésus a demandé qu'on soit Dieu. Il dit, soyez parfaits. Pourquoi il nous demande d'être parfaits? Si nous demande d'être parfaits, ça veut dire que être parfait là, c'est possible. Mais l'église dit non, on ne peut pas être parfait. Et puis on est méchant, on est mauvais, on est égoïste, on pense à nos vies. Mais savez, le jugement arrive. La fille disait quoi? Il nous a parlé, mais on n'a pas entendu. Repentez-vous de votre égoïsme. Pourquoi voulez-vous pas fonctionner comme Jésus? Mes frères, il dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est qui dit Seigneur, Seigneur? Ce n'est pas les chrétiens. Qui dit Seigneur, Seigneur? Ce n'est pas les chrétiens. Où trouve-t-on les prophètes? Ce n'est pas chez les chrétiens. Quels sont ceux qui délivrent au nom de Jésus? Ce n'est pas les chrétiens. Quels sont ceux qui délivrent au nom de Jésus? Ce n'est pas les chrétiens. Il dit, je ne vous connais pas. Ça ne vous fait pas peur. Vous pensez que vous êtes logé à une très bonne place. Vous savez la place. Aussi l'enlèvement vient. Je serai premier, mon frère. Oui, vous chantez des chansons. La demeure de Jésus, c'est au paradis. Ma place est au paradis. Voilà ce qui va se passer. Il va vous laisser et vous allez pleurer. La petite fille qui a parlé là, elle va partir. Parce que son travail, c'était de reconnaître ça. Vous pensez que vous étiez logé dans la bonne place. À la bonne place, à la bonne adresse. Parce que vous étiez à l'église, vous êtes allé danser à l'église, vous avez fait des offrandes, vous avez fait des dîmes, mais votre cœur était méchant, mauvais. Et puis vous allez utiliser le nom de Dieu. Mes frères, si c'était Dieu même, c'est bon. Si c'était moi là, j'allais vous brûler vivant. Et puis tous les jours, j'allais prendre l'âme pour vous tracer un peu, jusqu'à vous allez faire toute l'éternité. Parce que vous êtes mauvais. L'église, plus il y a l'église à croire, ça croit, plus il y a des églises, plus le monde est méchant. Mes frères, ça veut dire quoi? Vous avez marché sur Jésus. Quand on le frappait avant là, vous aussi, ça veut dire que vous avez contribué à le frapper. Et vous continuez de le frapper. Et vous, avant là même, c'est les Romains qui l'ont frappé. Lui au moins, ça c'est rien. Mais c'est le coup que vous lui donnez aujourd'hui là, c'est ça qui lui fait mal. Mes frères, je ne veux pas vous parler, je ne veux pas vous attrister, je ne veux pas vous choquer. Je ne veux pas vous faire, mon but, ce n'est pas de vous faire mal, mais c'est de vous choquer en vous disant la vérité. Afin que vous puissiez vous repentir. Mes frères, si tu veux, il faut t'appeler pasteur. Si tu veux, il faut aller à l'église. Si tu veux, il faut aller partout, mes frères. Mais tout ce que Dieu te demande là, il faut être comme moi. Il faut sacrifier ta vie pour tes frères, comme j'ai fait là. Il faut être aimant. Il faut être aimant. Mes frères, mes soeurs, les chrétiens, vous allez rester. Vous allez rester. Discutez, hein? Ne cherchez pas à sonder le Saint-Esprit. Priez devant le Saint-Esprit afin qu'il vous révèle la vérité. Mais cherchez à discuter, vous connaissez trop. Parce que Dieu va vous dire, mais tout ce qui s'est passé là, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ça. Mes frères, c'est dangereux. C'est vous qui allez rester. Vous qui pensez que vous avez Jésus là. Et si la fin du monde arrive, vous serez les premiers là, à monter dans le car là. C'est vous qui allez rester. J'ai suivi une autre dame, une témoin d'une autre dame. Mes frères, mes soeurs. Cette dame-là, de façon très claire, elle a dit que l'enlèvement, là, elle a pleuré aussi. Mais pas comme celle qui vient de pleurer. Là. Elle pensait que toute l'église était partie. Mais quand elle est arrivée à l'église, là, toute l'église était là. Même le pasteur, il était là, il n'est pas parti aussi. C'est des signes, mes frères, mes soeurs. C'est des signes, mes frères, mes soeurs. L'église nous a trompés. L'église nous a trompés. La théologie nous a menti. La théologie nous a gâtés, mes frères, mes soeurs. Nous ne pouvons pas marcher comme Jésus. Aimez votre frère, aimez votre soeur. Quels sont ceux donc qui vont partir, mes frères? Quels sont ceux qui vont partir, ceux qui vont être enlevés par Dieu là? C'est qui, mes frères? Je vous ai toujours parlé dans mes vidéos aussi. Mes frères, le cas de Gbagbo Laurent. Quand je parle de Gbagbo Laurent, vous pensez que je fais de la politique. Non, mes frères, je vous ai toujours dit ça. Dieu nous présente quelqu'un. Comment faire pour rentrer dans sa gloire? Comment faire pour rentrer dans sa gloire? Ça paraît bizarre parce que c'est un homme politique. Comment Dieu va l'utiliser pour nous parler?
Mes frères, mes soeurs, c'est ça. Vendre sa vie. Gbagbo là, il est en prison. Mais il est en prison pourquoi? Vous de vous à moi. C'est vrai que vous ne l'aimez pas, hein, mais il est en prison là, c'est pourquoi? C'est parce qu'il pense à ses frères, à la souffrance de ses frères. C'est parce qu'il pense à ce que les Africains sont méprisés, tués, torturés. Ça l'énerve, il ne veut plus voir ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie sa vie. Il n'a plus d'intérêt. On lui fait des propositions de milliards, il dit je ne veux pas. On dit si tu ne marches pas avec nous, on va te mettre en prison. Il dit mettez-moi en prison. Je ne vais jamais accepter l'injustice. Mes frères, c'est lui-là qui va être enlevé. Même s'il veut, il n'a qu'à être le plus djandjou du monde. S'il veut, il n'a qu'à être le plus grand. C'est quelqu'un qui aime l'amusement. Il n'a qu'à être clown, il n'a qu'à être ce qu'il veut. Mais parce que son cœur est disposé au bien-être de ses frères, il ira au paradis. Voilà, simplement, de façon très simple. Tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir dans l'église. Tu n'as pas besoin d'aller quoi partout. Mes frères, il te demande de sacrifier ta vie pour ton frère, pour tes soeurs, pour toute ta communauté. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a sacrifié sa vie pour la communauté. Jésus a sacrifié sa vie pour ses frères. Mes frères, c'est ça qui est Jésus. Je vous ai parlé dans mes vidéos d'un vieux qui soignait un vieux burkinabé dans un campement, qui soignait les os cassés. Vous comprenez? Et quand vous arrivez chez ce vieux-là, quand il finit de vous soigner, il ne prend rien. Il ne prend pas de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a un génie qui lui a montré ce médicament pour soigner les os cassés. Mais le génie lui a dit de ne pas prendre l'argent et d'aider les gens qui souffrent là à vraiment guérir. Donc lui, il ne prend pas l'argent. Lui, il ne prend pas l'argent. C'est cadeau. Si tu veux lui donner peut-être une petite tasse de Nescafé, une petite boîte de Nescafé avec un peu de sucre, il va boire son café, c'est tout. Mes frères, le vieux là, que l'église, le christianisme allait dire que non, c'est un démon. Ils soignent par maman, ils soignent par ceci. Ils ont tous comment on appelle, les noms des démons là. Ils ont ça dans leur Bible. Et puis ils connaissent tous les passages bibliques. Donc ils vont accuser ce vieux là de ce que ce vieux là c'est un sorcier. Il ne vient pas de Dieu. Mes frères, laissez-moi vous dire, ce vieux là, il ira au paradis. Il va vous dévancer au paradis. Et puis vous allez rester. Parce que lui là, il n'a pas allé à l'église, mais il pratique l'amour de Jésus. Il pouvait avoir de l'argent pour gagner sa vie. Mais il dit, je suis chez moi, je reste là. Dieu me nourrit. Je vais soigner mes frères. Je vais soigner mes frères. Je sacrifie ma vie. Mon intérêt là, je sacrifie ça pour mes frères. Mes frères, de façon simple, voilà ce qu'on appelle serviteur de Jésus. Celui qui nous fait rappeler Jésus. Soyez mes témoins. Faites qu'on se rappelle de moi. De par votre comportement là, il faut qu'on se rappelle de moi. Mes frères, mes soeurs. C'est simple. Vous comprenez? Voilà pourquoi il dit le royaume appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Ce n'est pas ceux que les docteurs de la loi, les docteurs en théologie, les orgueilleux, quand ils viennent, ils sont en costard, dernier cri, grosse montre, cravate, et puis tout le monde se lève, mais tout le monde se couche. Mes frères, ceux-là, est-ce que quelque chose de bon peut prévenir d'eux? Mes frères, je ne dis pas ça pour vous faire mal, mais je vous dis ça pour que vous puissiez vous repentir. Mes frères, mon travail sur cette chaîne, c'est pour vous dire, mes frères, mes soeurs, on a été trompés. Couchons-nous devant le Seigneur, couchons-nous devant son esprit, et puis repentons-nous. Repentons-nous simplement d'avoir été égoïstes. Mes frères, mes soeurs, vous qui êtes pasteurs, vous qui êtes prêtres, vous qui êtes bergers, bergères, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Tout comme fait Dieu dit, soyez comme Dieu, soyez parfaits comme lui, soyons Dieu. Mais l'objectif, c'est d'être Dieu, mes frères, mes soeurs. Donc, si tu veux être pasteur, c'est pas grave. Mais il faut faire comme Dieu. Il faut être comme Dieu. Si tu n'arrives pas à faire ça, laisse le nom de pasteur, laisse le nom de prêtre, laisse le nom de monseigneur, laisse le nom de berger ou de bergère. Parce que ça appartient à Jésus. Il va te dire, tu veux prendre mon nom? Pourquoi tu n'as pas fonctionné comme moi? Parce que celui qui prend mon nom, c'est lui qui fonctionne comme moi. Voilà pourquoi il dit, ils vont m'appeler Seigneur, mais je ne vais jamais les regarder. Parce qu'ils n'ont pas fonctionné comme moi. Vous comprenez? Parce que quand tu vas t'appeler Seigneur, ça veut dire que tu es Dieu. Quand tu veux parler là, qu'est-ce que tout le monde fait? On t'acclame, on te reçoit, on t'accueille comme Dieu. Tu es Dieu. Tout ça là, Dieu va te recommander, il va te demander ça. Quand on t'a appelé pour venir parler là, on t'a acclamé, non? Tu étais considéré comme un Dieu. Tu étais berger, tu étais pasteur,
Tu étais homme de Dieu, tu étais prêtre, tu étais mon Seigneur. Quand tu venais, tout le monde se levait. On te traitait comme Dieu. Mais est-ce que tu as donné ta vie pour les autres? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Mes frères, comme je le dis là, aujourd'hui notre objectif, c'est de comprendre et de se tourner résolument vers l'adoration de notre Seigneur Jésus. Mes frères, il n'y a pas de vérité dans ce monde. La seule et unique vérité là, c'est comment faire pour devenir Jésus. Même si vous devez partir prendre les enseignements dans le Coran, allez-y. Même si vous devez partir prendre l'enseignement dans le Talmud, dans comment on appelle les livres, n'importe quel livre, mes frères, allez-y. Tout ce que Dieu vous demande là, aimez vos frères. Sacrifiez vos vies pour vos frères, c'est tout. D'autres qui ne comprennent pas ça là, ils vont soulever la Bible. Il faut que tout ce que tu dis là soit en accord avec les principes bibliques. Et puis vous êtes méchants. Mes frères, l'heure est grave. L'heure est grave. Il faut que nous nous repentons. Repentons-nous de notre égoïsme. Repentons-nous de notre égoïsme. Repentons-nous de notre égoïsme. Mes frères, mes sœurs, repentons-nous et disons à Dieu de nous donner son esprit afin que nous soyons comme lui. C'est tout ce que j'ai dit sur ma chaîne. C'est ce message que j'ai toujours donné, mes frères, mes sœurs. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, nous devons nous mettre ensemble pour intercéder pour le royaume. Parce que tout commence par là. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Mes frères, c'est une réalité. C'est une réalité. Cherchons à être bons. Cherchons à être, je dirais, remplis d'amour. Cherchons à sacrifier notre vie pour notre prochain. Et tout commence par l'intercession. C'est vrai parce qu'il ne s'agit pas de se repentir. Quand tu te repens, ça veut dire que je ne vais pas reprendre. Donc, si tu t'es repenti, il faut te mettre dans la dimension où tu montres à Dieu que vraiment tu veux aller vers lui pour qu'il puisse te regarder. Donc, mes frères, mes sœurs, voilà pourquoi nous avons établi un groupe WhatsApp où nous intercédons, où nous prions pour l'établissement du royaume. Parce que notre objectif, c'est de devenir Dieu, c'est de devenir Jésus, afin que lorsque le déluge va venir, ça ne puisse pas nous emporter. Et lorsque l'enlèvement va venir, on puisse aussi partir. Nous voulons établir le royaume de Jésus, afin que Jésus soit le véritable Dieu sur la terre. Mes frères, c'est la vérité. Et nous sommes des Jésus. Nous devons être des Jésus. Nous devons être parfaits. Et tout commence par la prière, la repentance et l'intercession au royaume, à l'établissement du royaume des cieux. Mes frères, si ce que je vous dis là, vous avez compris. Parce que comme je dis, ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre mon message. Si je vous parle que vous avez compris, rejoignez-nous. On va prier ensemble. On va s'organiser. On va chercher à s'aimer. On va chercher à manifester l'amour don de soi. On va le vivre, mes frères, mes sœurs. C'est une réalité. C'est la seule église maintenant qui doit être établie. L'amour don de soi. Si vous voulez faire ce que vous avez envie de faire, mais ayez l'amour don de soi. C'est ça l'église de Jésus. C'est ce que nous voulons établir. C'est notre objectif, mes frères, mes sœurs. Donc, rejoignez-nous afin que nous puissions prier ensemble. C'est simple. Adressez-nous votre demande à ce numéro WhatsApp, le 225 48 41 21 22. C'est un numéro WhatsApp. Adressez-nous votre demande avec votre nom. Voilà, on va vous recevoir et puis on va vous soumettre, intégrer dans le groupe afin qu'on puisse ensemble constituer la puissance de notre Seigneur Jésus. Mes frères, c'est ce message que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Cette voix que vous avez entendue, qui faisait la lecture biblique, ce n'est rien d'autre que ma charmante épouse et qui m'assiste tous les jours. Et je lui dis merci et que Dieu la bénisse. Dieu lui donne tout ce que son cœur désire. Son cœur désire, c'est notre Seigneur Jésus. Voilà. Donc mes frères, mes sœurs, c'est ce message-là que j'aimerais vous laisser. Que Dieu vous bénisse, et puis à bientôt.